Lettre d'un maître soufi, le Shir al-Arabi Darkawi, traduite de l'arabe par Titus Burkhardt aux éditions Archer Milano. Chapitre 2. La première chose que j'ai appris de mon maître, que Dieu soit satisfait de lui, était celle-ci. Il me chargea de 2 paniers remplis de pruneaux. Je les pris par la main, au lieu de me les poser sur la nuque, comme il me l'avait indiqué. Mais malgré cela, cette chose me pesait beaucoup et m'était si pénible que mon âme se contracta. Elle s'agitait, se chagrinait et se troublait à l'extrême, à tel point que j'en pleurais presque. Et, par Dieu, je devais encore pleurer à cause de toutes les humiliations, le mépris et le dépit que j'allais subir en cette situation. Car mon âme n'avait jamais encore accepté pareille chose, ni baissé la tête. Et jusque-là, j'avais été inconscient de son orgueil, sa révolte et sa corruption. J'ignorais si elle était orgueilleuse ou non, et aucun des théologiens dont j'avais suivi les cours, et ils étaient nombreux, ne m'avait renseigné sur ce point. Or, lorsque je me trouvais dans cette perplexité et peine, voici que le maître, avec sa grande intuition, vint vers moi, prit les 2 paniers de mes mains et me les chargea sur la nuque en disant « Ainsi fais l'épreuve du bien pour que tu chasses un peu d'orgueil. » Par ces paroles, il m'ouvrit la porte de la droiture, car j'appris dès lors à distinguer les orgueilleux des humbles, les sérieux des légers, les savants des ignorants, les hommes de tradition des innovateurs, et les hommes qui ont de la science et l'appliquent de ceux qui n'ont que de la science sans la mettre en pratique. Par la suite, aucun traditionnaliste sunni ne put plus me tromper avec son savoir, ni aucun innovateur avec ses innovations. Aucun savant ne m'en imposa plus avec sa seule science, aucun faux dévot avec ses dévotions, ni aucun faux ascète avec ses privations. Car le maître, que Dieu soit satisfait de lui, m'avait appris à distinguer la vérité de la vanité et le sérieux de la farce. Que Dieu l'en récompense et le protège de tout mal.